Boker Tov, voilà, on est jeudi, et Bezrat Hashem, demain soir, c'est le grand jour Yud Shvat, le jour où on a commencé la 7e génération. Le jour où le Rabbi vient et il nous dit, c'est fini, la galoute est terminée, notre but maintenant, la mission de chaque juif ici-bas, c'est de ramener Mashiach. Et il nous a donné des éléments comment le faire. Alors, avant qu'on parle et expliquer c'est quoi le message du Rabbi à notre génération, on va expliquer un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a le Rabbi précédent qui a dû en effet se sauver de Russie. Et Baruch Hashem, sauf il arrive en Amérique. Et en Amérique, il a continué la chassidoute, mais c'était une chassidoute, la chassidoute Lubavitch, c'était une chassidoute complètement brisée. Tous des rescapés de la Shoah, une grande partie. Et tous vraiment, c'était vraiment très très difficile. Le peuple juif a eu énormément de pertes. Et on savait très bien que voilà, il faut continuer, il faut avancer. Et les gens disaient qu'en Amérique, c'est dangereux. En Amérique, c'est différent. Là-bas, tu arrives là-bas, tu jettes ta kippa. On dit que si tu vas partir là-bas dans la mer, là-bas, avant Manhattan, entre la Statue de la Liberté, là-bas, tu vas trouver plein de kippas. Tout le monde arrivait. C'est une façon de parler pour te dire que plein de personnes se sont éloignées du judaïsme parce qu'ils sont arrivés en Amérique. Et là-bas, il y avait la folie du monde, de l'argent, de la matérialité. Le rêve américain. Exactement. American Dream, le rêve américain. D'ailleurs, ils ont même fait maintenant un centre commercial à New Jersey qui s'appelle American Dream. Un truc immense, immense, il y a tout. C'est aussi un parc d'attractions. Là-bas, il y a aussi un parc d'eau, des magasins à gogo, une patinoire, du ski. C'est un truc. En tout cas, bonjour. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que le Rabbi Rayatz, il arrive et il dit America is not anders. Amérique n'est pas différent. L'Amérique, c'est exactement la même chose comme en Russie et ça sera encore beaucoup mieux. Et vient le Rabbi, en 1950, le Rabbi précédent, il a écrit un mamar qui s'appelle Bati Legani. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin de sa vie, le Rabbi Rayatz ne parlait plus. Kadosh Baruch Hu, il a enlevé la force de la parole au Rabbi Rayatz. Et il avait passé énormément de souffrances dans sa vie. Quand ils l'ont ramené à Spörke, là-bas en prison, ils l'ont jeté les escaliers. Le Rabbi Rayatz, c'était déjà un monsieur âgé. En plus, c'était des juifs, Nachmanson et Loulev. Il décrit dans l'écouté d'Iborim toute l'histoire, comment ça s'est passé, qu'ils l'ont pris. Eux, leur grand-père, c'était des chassidim, mais ils sont partis complètement du chemin. Il a passé des souffrances énormes, le Rabbi précédent. Et hier, dans Shara Pitaron, on a expliqué que Rabbi Bechaye, il explique qu'il y a certains tzdikim qui subissent parce qu'ils prennent sur eux les fautes de toute la génération. Et comme ça, le Rabbi disait sur son beau-père, le Rabbi précédent, Cholienu nasa machrovenu svalam, c'est-à-dire, il a pris sur lui notre maladie et il a pris sur lui toute notre souffrance et toute notre peine. Ça c'est le Rabbi précédent. Et à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il faisait comme vous ne pouvez pas parler? Il écrivait les Mahamarim. Ok? Maintenant, c'est pour ça qu'on peut voir, quelqu'un m'avait montré une fois quand j'étais plus jeune, un Mahamar qui est Lag BaOmer Tafshin Yud. Lag BaOmer 1950. Mais il est parti déjà Yud Shvat 1950, c'est-à-dire des mois et des mois avant. Alors, c'est quoi l'histoire? Parce qu'en vérité, il a déjà écrit les textes qu'ils allaient distribuer pour chaque moment. Et là, il a envoyé pour, en vérité, Yud Shvat. Et Yud Shvat, malheureusement, 1950, le 10 Shvat, Shabbat, il est parti de ce monde. C'était terrible, 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 parce qu'eux, ils étaient sûrs qu'ils allaient reprendre la chassidoute, etc. Mais là, malheureusement, le Rabbi précédent part de ce monde. Et comme j'ai dit, à la fin de sa vie, il ne pouvait même pas parler. Et le Rabbi, cette semaine, Parashat Bo, Tafshin Bet, 1991, il fait toute une sikha pour dire qu'en vérité, si le Rabbi Rayatz ne pouvait pas parler, a priori, comment il ne pouvait pas parler? Tout son but, c'est de parler, c'est le porte-parole du bon Dieu. Shrina Medaberet Bitor Chrono Shel Moshe, c'est Moshe Rabbeinu, la génération, et Akadosh Baruch Hu, il passe à travers sa bouche, et c'est lui, il ne peut pas parler, c'est quoi cette histoire? Et là, il dit, c'est exactement la même chose sur Moshe Rabbeinu, comme on avait parlé la semaine dernière. Il ne pouvait pas parler, il bégayait. Alors là, la réponse, elle est Aaron Achicha Inevecha. Comme on avait dit la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est ton frère qui sera ton prophète, c'est lui qui va parler à Paro, et qui va faire passer le message pour que Paro comprenne. Et le Rabbi, il dit, c'est exactement aujourd'hui dans notre génération, c'est nous qu'on sera les porte-parole du Rabbi, et c'est pour ça que le Rabbi ne pouvait pas parler, parce qu'en vérité, c'est les chassidim qui doivent parler. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le Rabbi précédent, il part de ce monde, et les chassidim, ils sont complètement brisés. Complètement brisés. Le Rabbi, il est tout jeune, la quarantaine, et ce qui se passe, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Et là,
ils ont dû faire la levaya. C'était vraiment une levaya terrible. Beaucoup, beaucoup de peine. Et les chassidim, ils ont besoin d'un rabbi. Et ils demandent au rabbi, on veut que tu sois notre rabbi. Le rabbi l'a refusé. Il ne voulait pas. Comme Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu demande un vrai leader, il ne cherche pas. Il ne veut pas. Parce qu'il comprend la responsabilité et il comprend qu'il doit prendre maintenant toute la génération sur ses épaules. Et c'est pas évident. Et le rabbi dit non. Et maintenant, du monde entier, il y a des lettres, des chassidim et des gens, pas seulement des chassidim, des personnes qui envoient et disent au rabbi, on a besoin d'un rabbi. Et ça fait très bien. La force du rabbi, on savait très bien les qualités incroyables que le rabbi il avait. Que jusqu'à quand le rabbi précédent il est sorti de Russie, alors il a pris avec lui sa fille et son gendre, le rabbi. Et là, les gens ils ont dit, mais c'est qui lui? Il dit, ça c'est mon gendre. Il fait, écoute, tu peux trouver un autre gendre là-bas. Tu prends ta fille, on te laisse ta famille intime, et tu peux trouver un gendre, un autre gendre là-bas, lui, il dit, tu le laisses. Il dit, un gendre pareil, je pourrais pas trouver nulle part. Comme ça, il a répondu. Et là, des mois et des mois, le rabbi il fait Farbangen, tout le temps il renforçait les chassidim. Mais jamais, il faisait un mamar, parce qu'un mamar c'est un rabbi qui fait un mamar. Il fait un mamar, il tient généralement la nappe pour ne pas que la neshama elle monte en haut. Et tout le monde doit se lever. Ils font un igoun avant, il ferme ses yeux. C'est vraiment des messages directement du bon Dieu qui passent dans le monde. Et le rabbi, durant toute l'année, rien à faire. Et les gens, ils mettent la pression. Et on veut que tu sois l'habit, mais il veut pas. À un moment donné, ce qui paraît, il a même dit, si vous continuez à me saouler, moi je vais prendre ma femme et je vais partir quelque part d'autre et vous allez plus me voir. Il y avait même ça avant. Et en tout cas... Là où ça a commencé, justement. Et là, ce qui se passe, c'est que ça arrive Yud Shvat, le grand jour du Yortzeit. Maintenant, on sait très bien que le jour du Yortzeit d'un tzaddik, il y a tout son travail qui revient dans le monde et qui monte de niveau. Et là, il fait un Farbringen dans le Zalakatan en haut. Et le rabbi vient pour faire Farbringen, mais c'était pas du tout. Il parlait des sikhot, ça veut dire des mots de Torah, mais pas un Mahamar. Et là, à un moment donné, 1951, c'est-à-dire un an après, il y a un des chassidim qui se lève et dit, Rabbi, des discours, on en a entendu assez. Maintenant, nous, on veut un Mahamar. Et un Mahamar, ça veut dire, tu prends sur toi la nessie au travail. Acte de mariage. Et là, Rabbi est devenu très sérieux. Et là, il a accepté. Et là, il commence. Boss, il est gagné à Chesiralo, Is, il est droit à Bobimkim, il est gagné, il est gagné, il est gagné, il est gagné, et on va essayer de développer un petit peu ce que le rabbi a dit dans ce Mahamar. Ça, c'est le Mahamar que le rabbi précédent. Non, le jour du mariage, on dit le Chadodi, le Krat Kala. C'est un autre Mahamar. Ouais. Non, mais ça, on le dit avant. Et ça, c'est un autre Mahamar encore. Mais c'est tous avec la même ère du Mahamar. C'est pour ça que vous avez pensé que c'était le. Et là, en vérité, le rabbi, il prend le Mahamar du rabbi précédent. Et il commence à le développer d'une façon incroyable. Et je vais un peu ramener plusieurs détails, je ne pourrais pas ramener tout le Mahamar, mais essayer de rentrer un peu dans le bain de Dor HaShvi, de la troisième génération, la génération qui va ramener Mashiach. Le rabbi précédent là-bas, et en vérité c'était aussi le Yortzeit de Imoz Kento, la grand-mère, sa grand-mère, la rabbinite Rivka. C'était la grand-mère du Rabbi Rayatz, la mère du Rabbi précédent. La mère du Rabbi Rachab. C'était... Et elle aussi, elle est partie de ce monde ce jour-là. Alors, le Rabbi précédent, il a fait un mamar pour le kavod de sa grand-mère. Ok? La mère du Rabbi Rachab. Et là, c'est-à-dire la femme du Rabbi Maharash. Et là, ce qui se passe, c'est que le mamar, il décrit qu'en vérité, c'est dans Shir HaShirim, Akadosh Baruch Hu décrit qui, moi je suis descendu dans mon jardin. Parce que de base, le monde, c'était le jardin du bon Dieu. Bati les gagnés à Chotikala. Parce qu'en vérité, avant la faute de Adam, c'était un jardin, c'était super beau le monde, c'était incroyable. Et après, dans le Midrash, Rabbah écrit là-bas, c'est pas écrit les Gan, c'est écrit les Gani. C'est-à-dire vraiment, c'est le mien. L'ignoni. Pourquoi? Parce que Ikar Shrina, quand Dieu il a créé le monde, on sait très bien que Dieu il a créé plein de mondes, plein de galaxies,
Il y a même des Shivarekim, plein de cieux. Mais Dieu, il a décidé de résider, où ça? Dans ce monde ici, dans la planète Terre, ici-bas. Pourquoi? Parce que la Shrina ici, elle était là. Le Ikar Shrina, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, elle était là. Et Shrina, ça veut dire Shochenet Ubid Labeshet, Dieu, il réside dans ce monde-là. Et après, ce qui s'est passé, il y a eu la faute de Adam. Et la Shrina, elle est montée d'un niveau. Elle s'est déconnectée de ce monde. Et elle est montée, Berakia, dans un autre ciel. Après, il y a encore des fautes, Caïn et Evel. Caïn, il a tué son frère Evel. Et encore, c'est monté. Après, le Dor Enoch, Migdal Bavel. Et comme ça, c'est monté. Et jusqu'à que ça arrivait au 7e cieux. Et là, ce qui se passe, c'est que vient Avram, 2000 ans après la création du monde. Et c'est le premier qui commence maintenant à faire une révolution mondiale et dire qu'il y a un Dieu sur terre et qu'il faut le ramener ici-bas. Et sa révolution, en vérité, c'est la plus grande révolution dans l'histoire. Aujourd'hui, la majorité de l'humanité croit en un seul Dieu. Et Avram, quand il était là-bas, il était tout seul. Même son père, c'était le plus grand idolâtre, Terach, Avi Avram. Et lui, ce qui se passe, c'est qu'il vient et il dit, les amis, il y a un Dieu sur terre. Ne pensez pas qu'il y a des petits dieux qui sont faits à base de pierre ou de bois, ou tout ça, c'est des bêtises. Il y a un Dieu qui est derrière tout ça, qui a créé toute cette planète. Il n'y a pas eu de Bing Bong, il n'y a pas eu tout ça. Et ce Dieu-là, en vérité, il faut le servir maintenant. Et on a une mission, c'est de le ramener ici-bas. Et c'est le premier chaliard du Rabbi qui a fait un Bet Rabban. Le chaliard d'Akadosh Baruch Hu qui a fait un Bet Rabban. Et là-bas, il faisait une tente, il faisait manger des gens. Et après qu'ils finissent de manger, il leur disait maintenant, il faut remercier. Il fait, ah, merci beaucoup, monsieur le patron. Il fait, non, pas à moi, c'est lui. Il dit, non, mais nous, on est athées. J'étais athée, ok, tu vas payer. Combien ça coûte? Il fait, écoute-moi bien, tu reçois un repas de restaurant comme ça, en plein désert. Et là, il somme une somme énorme. 2500 euros. Ah, moi, je viens de manger un petit... vraiment. Il dit, alors, c'est à toi de décider. Et là, il décidait de remercier Akadosh Baruch Hu. Et là, ce qui se passe, c'est que Avram Avinu, lui, il s'occupait des garçons et sa femme, elle s'occupait des femmes. Et Vaikra Shem Beshem Havayik Elolam, il écrit Vaikra la Vayakrim. La mec, écrit Avram Avinu. Et Shemo Shel Akadosh Baruch Hu Befi Kol Over Veshav. La Gemara dans ce texte, il dit qu'Avram Avinu, il vient et il va et il fait en sorte que pas seulement qu'il mentionne le nom de Dieu, mais Vayakri, que chaque personne va dire qu'il y a un Dieu sur terre. Et là, Avram Avinu, en vérité, c'est à ce moment-là que la Shrina commence à redescendre. Dans un monde tellement matériel, mais il décide qu'il arrivait le moment de ramener la Shrina ici-bas. Il y en avait qui dit qu'il a découvert le bon Dieu qu'il avait 3 ans, il y en a qui disent qu'il avait 40 ans. Dans le Rambam, il décrit toutes sortes d'avis. Après, il a même écrit des livres sur ça, comme ça le Rambam, il décrit. Sur la grandeur de Dieu, etc. Maintenant, après, il y a Yitzhak. Yitzhak, il descend, la Shrina, qui était montée à cause de Chet Sadat. Encore un Raki, encore un... Ouais. Et après, Yaakov, encore un. Et comme ça, les Shivaroïm, on a 7. Tous les Spizim de Sukkot, oui. Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Jusqu'à qu'on arrive à Moshe, que lui, c'est le 7e. Et tous les 7e, ils sont chéris. Kol Hashvin, Chavevin. Que Moshe, il a descendu la Shrina ici-bas. Il y a le don de la Torah. Le don de la Torah, en vérité, ce qu'il a fait, c'est qu'avant, il y avait Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'était 2 choses différentes. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu et le monde, le matériel spirituel, c'était 2 choses différentes. Ok? Il ramène un exemple dans les Mahamari, mais du Midrash. Bnei Romel de l'Esouria. Ça veut dire que... Et pourtant, c'est la même chose. Alors, on va expliquer. Avant Matan Torah, je vais ramener un exemple pour comprendre la différence avant Matan Torah, après Matan Torah. Avant Matan Torah, c'est écrit que la vote, ils accomplissaient toute Torah au mitzvot. Mais, le problème, il était que il n'y avait pas de connexion totale. J'explique. Avant, il mettait les tefilines, mais après la tefila, il pouvait les jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que pendant la tefila, ils étaient saints, mais après la tefila, c'était fini, parce qu'il y avait une déconnexion du matériel et du spirituel. Même Avant Matan Torah. Avant Matan Torah, il y avait les tefilines déjà. C'est écrit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Kimo Avot et Kol la Torah selon Yitan. La Gemara dans Yoma, elle dit que la Avot, ils ont accompli toute la Torah avant qu'elle ait été donnée. Mais les Juifs, non. Que eux. À la Avot. À la Avot, c'était les premiers Juifs. Avraham Avinu, c'était le premier Juif sur terre. C'était fait comme aujourd'hui. C'était un peu différent. Il y en a qui ont des maclottes avec des bâtons. Il y avait un peu de différence qu'aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que eux, ils ont accompli toutes les mitzvot. Mais encore une fois, il y avait complètement... c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui,
Ce qui s'est passé à Matan Torah, c'est que Dieu, il est descendu. Vayere Davaï al Sinaï. Dieu, il descend sur le mont Sinaï. Et à ce moment-là, le monde lui-même, il devient Dieu. Sans vérité, ce qu'on va expliquer, ce que Yuchva, ce que le Rabbi, il a développé, il a dévoilé. Mais en tout cas, Moshe Rabbeinu, il vient, il redescend la Shrina, comme avant. Mais comme Shaya qui arrive à Trila, Deikar Shrina, Betartuni Motai. De base, la Shrina, elle était ici. Et après, il y a eu l'exil, après, il y a eu des fautes, que ça. Mais de base, c'est pas censé être comme ça. Et là, après que Moshe Rabbeinu l'a fait descendre ici, tout d'un coup, les Juifs, ils ont pu construire le Mishkan, un sanctuaire pour le bon Dieu, avec l'argent qu'ils ont pris des Égyptiens de l'endroit le plus bas du monde pour transformer cet argent, comme on a dit avant, les étincelles qu'il y avait là-bas, ils sont partis en vérité en Égypte pour prendre le plus bas des bas, Vata Haaretz, et avec ça de faire un Mishkan, de faire un sanctuaire pour le bon Dieu, pour le patron du monde. Et là, après que Moshe Rabbeinu, il a fait ramener la Torah ici-bas, il nous a donné la Torah et le Mishkan, malheureusement, après la Shrina, elle a encore une fois remonté en haut. Encore des fautes. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Tout après. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et là, le Rabbi, il développe qu'encore une fois après, on va redescendre la Shrina ici-bas. Alors, il y a Baal Shem Tov qui a dévoilé la Chassidoute, qui prépare le monde à Mashiach. Parce que Mashiach, c'est quoi? C'est reprendre la Shrina, que de base, elle était là. On n'est pas censé galoute, c'est quelque chose qui n'est pas censé avoir lieu. Qu'il y a des embrouilles, qu'il y a des disputes, qu'il y a des choses compliquées. C'est pas quelque chose de naturel. Les gens ils disent, mais comment tu sais que Mashiach il arrive? Moi je te demande, regarde ce monde-là, tu crois qu'un bon Dieu il va créer un monde? Si tu crois en Dieu, tu es obligé de croire en Mashiach. Tu peux pas croire en un bon Dieu qui a créé un monde tellement terrible. Ça marche pas ensemble. Parce qu'en vérité, le bon Dieu il a créé, oui, ce monde-là pour arriver à Mashiach. Mais on doit passer par un parcours. Alors je vais expliquer. Et c'est ça, c'est tout ce que j'ai fait, c'est pour arriver. Oui, parce qu'elle est. En fait, si la Elle est haute là ou elle est là? Alors je vais tout expliquer. Je vais tout. C'est vraiment la bonne question et on va répondre à ces questions. Alors, la Nikuda elle est comme ça. Via le Baal Shem Tov, il dévoile la Chassidut, et spécialement la Morazaken, que c'est Chassidut Chabad, qu'en vérité Chabad c'est Chochma Bidadat, c'est que tu comprennes avec ton cerveau qu'il y a un Dieu sur terre, et c'est lui le patron. Et comme il dit dans le Péric Lamed Gimel 33, Kol Anivraim Beteli Mitzvot Mitzvot Mamash Ki Bitul Otuel Vamarshava Bimkoran Vesharsha Numut Nefesh Vatzmuta Shanesa Prinota Chochma Bidavadat. Toutes les créatures et toutes les créations du monde devant le bon Dieu, ils sont complètement annulés. Et tout d'un coup, tu n'as plus peur de rien, tout d'un coup, tu n'es plus énervé sur personne, tout d'un coup, tu réalises qu'en vérité, c'est rien. Tu te prends la tête pourquoi exactement? Tu dois te prendre la tête sur une seule chose. Est-ce que j'ai accompli ma mission ici-bas? Est-ce que je ne déçois pas le bon Dieu? Est-ce que je ne le dérange pas dans son travail ici-bas? Si je réalise que chaque petite action que je fais a un impact dans le monde entier, alors si moi, je n'accomplis pas ma mission ici-bas, chacun a sa mission à accomplir, eh bien je dérange le bon Dieu. Je mets la voiture en panne, c'est pas bon. C'est ça la seule occupation. Le problème, c'est quand on a des occupations d'autres choses qui vont pas bien, des choses des fois qui sont pas importantes. Pourquoi? Parce que on n'est pas en train d'accomplir notre mission. Et quand on n'est pas occupé en train d'accomplir notre mission, alors à ce moment-là, on s'en met les pattes avec d'autres choses qui sont pas censées avoir lieu dans notre vie. Et là, l'Admorazaken, il redescend la Shrina du 7e cieux au 6e cieux. Et après, l'Admorem, ça y est, ça redescend. Et après, comme ça descend. Et là, le Rabbi fait passer le message, moi je suis le 7e. Alors c'est à moi, en vérité, de ramener la Shrina du 2e cieux à ici-bas, c'est-à-dire du dernier ciel, Rakia, dans notre monde. Et ça, en vérité, c'est une mission qui va demander que chacun va prendre une part de lui. Il leur a préparé, il leur a dit. Ne pensez pas que moi je vais faire le travail pour vous et vous allez être assis comme ça en mode. Parce que chez l'Admorim par Chabad, on dit que le Rabbi c'est lui qui fait tout. Ok? Le tzaddik avec sa émouna, il fait vivre les gens. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent rester tranquilles. Et le tzaddik, il fait tout pour eux. Le Rabbi dit non, chez nous c'est pas comme ça. Ah non, ça veut dire qu'en vérité c'est pas qu'ils font rien. Ils étudient, ils prient, tout ça. Mais le tzaddik, c'est lui, en vérité, qui ramène la émouna. Le vecteur. Oui, et les chassidim, ils ne sont pas vraiment un devoir que le tzaddik il a. Bien le Rabbi, il dit non, on a le même devoir, vous et moi. On travaille ensemble. C'est pas que moi je vais faire le travail, non. Vous devez maintenant, avec moi, pouvoir en effet ramener la Shrina ici-bas.
C'est la dernière étape, et après cette étape, c'est fini, on a fini. On va ramener le Mashiach, et c'est tout. On a tout fini. Maintenant, le rabbi, dans ce mamar, déjà, il nous donne la mission de notre génération, c'est quoi? C'est de ramener la Shrina ici-bas, de ramener le Mashiach, de déclencher la Géoula, que ça fait déjà des milliers d'années qu'on attend. Mais il dit, écoutez-moi bien, il y a une façon de le faire. Et je vais expliquer. Le rabbi dit comme ça. On vit dans une génération où il y a un shtout des clipas. Il y a une folie d'impureté qui se passe dans le monde. Tu vois, dans le monde, la folie, de jour en jour, elle dépasse toutes les limites. Et c'est vraiment un des signes de Mashiach, comme c'est écrit dans la Gemara Sota. Même chède, même tête. Là-bas, il est écrit, quand Mashiach viendra, comment ça va se passer? Et cette folie, en vérité, Quand viendra ou va venir? dans la génération où Mashiach viendra, ça veut dire avant Mashiach, D'accord, avant. eh bien, il va y avoir des choses, des folies incroyables. Il va y avoir l'audace de partout. Chutzpah yazge, pnei ador, ki pnei kelev, nari pnei skenim yalbinu. Oui, toutes ces signes où les jeunes ne respectaient pas les anciens. Tu vois des choses terribles qui se passent. Et encore, on ne va pas rentrer dans tous les détails, on est dans une synagogue. Mais des choses, la Gemara, elle va très très loin. C'est pour ça que quand les gens ils disent, regarde ce qui se passe dans le monde. Je fais, c'est super. On a tous les signes de Mashiach. On est vraiment là. Et là, le rabbi il dit, puisqu'il y a une folie d'impureté, nous on va l'amener ce Faradsta, ce shtout de Gdusha, cette folie de Gdusha. Et on va pas avoir peur de ce que lui il va dire et ce que lui il va... Rien du tout. Nous on fait. On fait parce qu'on sait très bien qu'on a une mission, c'est de ramener la Shrina ici-bas. Ah, ça nous demande une folie? Oui, mais il faut que ça soit des Gdusha. Parce que malheureusement, il y a des gens qui se trompent. Ils pensent que c'est des Gdusha, mais c'est des Klippas. Ils veulent faire des bonnes choses, mais ils écrasent des gens dans leur chemin. C'est pas bon. Si tu écrases une personne dans ton chemin, c'est que tu es dans l'impureté. C'est que c'est pas bon. Si tu as fait du mal à une personne pour faire ramener du bien, c'est pas du bien, c'est du mal. Et ça, faut être très très clair. Gdusha, c'est quand tout le monde est content. Après, s'il y a des gens qu'en effet, quand tu fais des choses, ils se disent, mais il est fou celui-là, regarde ce qu'il fait. Alors, tu vas avec ton Rav, tu vas avec ton Mashpia. S'il te dit, c'est une shtou de Gdusha, tu y vas. Ou Faradsta, tu vas, un juif dans la rue, tu dis, viens, on met les tefilines. Ah, j'ai honte. Viens, on se met à côté. Mais j'ai honte. T'as honte de qui? Pourquoi l'autre, il a le droit de mettre son tapis et une fois, dans l'aéroport, une fois, il y a un salaire qui est venu chez un juif, il dit, viens, on met les tefilines. Il regarde devant tout le monde comme ça, et là, à côté, ils voient un arabe comme ça, qui met un tapis. Ouais, il fait, ah, c'est lui, il a pas honte, moi, je vais avoir honte, c'est quoi cette histoire? Et c'est exactement ça. Une folie de Gdusha que... Et le rabbi ramène un exemple qu'une fois, il y avait un des Amoraïm, dans un mariage, il a commencé à danser comme un fou. Et là, il y a un autre Amora, un autre Rav, qui dit « Ah, neleshtute les sabbats ». C'est-à-dire, il nous fait honte, cette folie de sabbat, de grand-père, ça veut dire du sage, qui dansait, il prenait une raquette d'atlat, il prenait des haravot, ou des hadassim, et il jonglait, il dit « C'est un grand rabbin », et je veux dire, comment... Et il dit « Il nous fait honte ». Shtute, c'est shitate ou la chita, ou bien la parole, la manière qu'il fait la chose, ou bien la folie, etc. Et il dit, c'est une folie, c'est quoi cette histoire? Et après qu'il est parti de ce monde, ce Amora en question, que pour le Khatan Kala, il faisait un peu le clown, eh bien, c'est écrit qu'il y avait une grande colonne de feu à côté de sa tombe, que ça, c'est très rare de voir ça, c'est que vraiment pour les grands sages. Et là, après, ils ont compris, ils ont dit en vérité, oui. C'est la plus belle des choses qu'il a pu faire. Il a reçu cette colonne de feu que le bon Dieu lui a montré, je suis avec lui, parce que il avait cette folie de Gdusha. Et le rabbi dit en vérité qu'on voit que dans tous les Admorim, tous les Rabbiim, ils avaient aussi cette folie, cette Ufaratsta, cette shtout de Gdusha, pour en vérité ramener la Shrina et pousser la shtout de l'Umadze. Il rapporte, il commence par l'Admorazaken. On va pas ramener toutes les histoires, mais on va ramener quelques-unes. L'Admorazaken, lui, une fois en plein milieu de Kippour, il était en train de prier dans l'endroit le plus saint. Et le monsieur le plus saint, que ça c'est l'Admorazaken, le Moshe de la génération. Et là, en plein milieu de la tfila, les gens ne comprennent pas. Il sort de la synagogue. Il va couper du bois en plein Kippour. Il va chauffer le bois, il va allumer du feu. Et il va faire, en réalité, s'il y avait une dame qui venait d'accoucher. Yolède, une dame qui a accouché, elle n'avait personne à la maison. Elle avait faim, elle n'avait pas mangé. Il est parti en plein milieu du Kippour. Lui-même, il n'a pas dit à un monsieur. Non, lui-même, il est parti, le rabbi. Et c'est très bien, ce jour-là, il est tellement important. Et il a tout fait pour, en effet, aider une femme qui accouche. Ça, c'est une folie de Gdusha. Parce qu'il aurait pu très bien trouver plein de manières pour le faire, et pas lui. Hein? Oui, exactement ça. Le rabbi dit qu'on voit cette folie de Gdusha parce que l'Admorazaken, il voulait ramener la Shrina du 7e cieux au 6e cieux. Et comme ça, il passe tous les rabbis. Le comte de Samartzeg, une fois, il y a un pauvre qui est venu lui demander de l'argent. Il dit désolé, après la tefila, là, je dois prier rapide.
Et là, il est parti, il réalise, il fait, mais peut-être le pauvre, il doit manger maintenant. Peut-être il a faim, directement, il a tout mis de côté. Il a couru après, il voit que le pauvre, il est plus là-bas, il est parti dans le marché, il est parti le chercher, et il a donné ce qu'il devait le donner. On voit cette folie comme ça, et comme ça, tous les rébéim, jusqu'à Rabbi Rachab, Rabbi Rayad, etc., qu'ils ont fait des folies de Gdusha, de Gdusha, de sainteté, pour pouvoir en effet ramener la Shrina, parce que pour repousser la folie du monde, il faut ramener une folie de Gdusha. Il faut se rappeler encore une fois que ça soit dans la Gdusha. Et ça, encore une fois, il faut être très vigilant. Et là, le rabbi nous explique qu'en vérité, aujourd'hui, chaque personne, il a ce privilège et cette obligation. Il ne peut pas se dire, moi, je fais pas partie du jeu. Non. Si tu es dans cette génération, c'est que tu étais choisi. Tu es la 7e génération. Et Kol Hashvin Chavevin, tous les 7e, ils sont chéris. Et on t'a pas demandé. Comme c'est dit, Lo birtzonenu, lo bchiratenu, lo bavodatenu, on nous a pas demandé. Et c'était pas avec notre libre arbitre. Et c'est pas avec notre travail. Mais c'est comme ça. Et quand on est la 7e génération, en vérité, on est la 7e du premier. De Avraham Avinu. Ou du Admor Azaken. Ça veut dire qu'on est connecté. Le premier et le dernier, ils sont connectés. Et Avraham Avinu, il a tout fait. Il a transmis son âme. Il est rentré dans le feu. Pour diffuser le bon Dieu ici-bas. Et nous aussi, des fois, il faut faire mes sorot nefesh pour ramener cette soudek du chat. Et c'est à ce moment-là, en vérité, le rabbi, dans Sozal à Katan, en 1951, et pendant le mamar, il commençait à pleurer. Parce qu'il comprenait que ça serait une mission qui va demander beaucoup d'efforts. Et il a dit qu'on espère qu'en vérité, qu'on va ramener Venis Kazanzir. On espère de se revoir avec le rabbi précédent, parce que le rabbi, il se voyait en tant que porte-parole du rabbi précédent, une continuité pour en vérité voir le rabbi et en bas, ici-bas, et c'est lui qui va nous dévoiler. Et comme ça, il a fini le mamar. Et à ce moment-là, quand il a fini le mamar, tous les chassidim, ils disent waouh, on a un rabbi. La 7e génération a commencé, mais on a compris maintenant notre mission. On ne peut plus partir dormir maintenant. On a un vrai travail à faire. Et c'est là que toute la révolution des shluchim, elle a commencé. Le rabbi, il a pris une petite chassidoute et il a rendu de ça un empire. Que le monde entier parle que du rabbi. Et ça, c'est Yud Shvat. Et cette année, Yud Shvat, c'est un Shabbat. C'est pour ça que ça doit être un Shabbat. On n'a pas le droit de le rater. On n'a pas le droit de le passer comme ça. Il faut faire le maximum de choses pour faire Farbringen et pour se renforcer, pour comprendre qu'en vérité, le rabbi nous donne toutes les forces. Et dans le mamar de cette année, parce qu'en vérité, chaque année, le rabbi, il expliquait un hôte. Un passage, en vérité, du rabbi précédent. Ok ? Et dans Tafshin Yud, il y a tout le otiyot que le rabbi il a fait. Et dans cette année, le rabbi il développe qu'en vérité, il y a un trésor que le roi il fait passer à tous les gens. Et ce trésor-là, en vérité, qu'est-ce qui se passe ? C'est un trésor qui est que pour les gens qui sont dans la guerre. Et le rabbi dit, on est tous dans la guerre maintenant. Sivot Hashem, on est dans l'armée de Dieu. Et le rabbi nous donne tous les trésors. Aujourd'hui, dans cette génération, il faut savoir que le rabbi nous donne tous les trésors. On vit dans des générations où le rabbi, il ouvre tous les trésors. Il faut juste commencer à travailler, on verra des miracles. Chacun de sa manière, il essaie de réfléchir réellement. Est-ce que je dors ou pas ? Est-ce que vraiment je peux faire plus de choses ou pas ? Bien sûr, avec joie. Et à ce moment-là, quand tu mets ta main, comme Patia, elle a juste tendu sa main, elle est très longue. Dieu, il fait des miracles. Il faut juste commencer à travailler et tu verras des miracles. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, là, c'est une génération où le rabbi nous donne des trésors. À l'époque, il n'y avait que, au début, les shluchim, c'était que certaines personnes, etc. Aujourd'hui, chaque juif, c'est un shliach, le rabbi dit. Et plus pourquoi ? Parce que le rabbi, dans la guerre, on sort tous les trésors. Tout ce qu'on a, parce qu'on est en train de faire une guerre existentielle. Est-ce qu'on peut vivre dans cette galoute ou pas ? Et on ne peut pas vivre dans cette galoute. On doit ramener la Géoula.